Salut, bienvenue à The Production Circle et merci de me rejoindre pour cette démonstration de produit. La raison numéro 1 pour laquelle les projets de production d'écran échouent est le désalignement de l'équipe. Ils ne échouent pas de manière créative, mais de manière opérationnelle. Quand l'alignement se perd, le contexte se perd, les erreurs se multiplient, le travail est répété et les budgets sont sous pression. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de créativité. Mais c'est un problème de connexion et d'alignement. Nous avons commencé avec une mission claire. Donner aux producteurs, aux sociétés de production et aux créateurs de contenu les moyens de rationaliser leur processus de production et d'aider les équipes à rester alignées pour qu'elles puissent atteindre tout leur potentiel créatif. Pour réunir l'ensemble du processus de production dans un environnement connecté où l'histoire, la planification, les personnes et le budget restent alignés dès le début. Cette réflexion a conduit à ce que nous appelons le cercle de production, un flux de travail connecté qui maintient l'histoire, le plan, les coûts, le calendrier et l'équipe en mouvement tout au long du processus de production. Et la façon dont nous rendons cela possible est par quelque chose que nous appelons le principe, la philosophie de l'expérience utilisateur derrière la plateforme. Avant de plonger dans les outils eux-mêmes, laissez-moi vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. Tout ici est construit autour du principe. L'idée est simple, le logiciel doit s'adapter à votre façon de travailler et non l'inverse. Pensez-y comme un système d'exploitation. Une fois que vous comprenez comment une chose fonctionne, vous comprenez comment tout fonctionne. Vous créez un objet, une tâche, un script, un budget ou un lieu. Live Hittazels, une carte où tous les détails se trouvent. À l'intérieur de la carte, tout est organisé à l'aide de blocs modulaires simples, commentaires, pièces jointes, tâches, informations financières et plus. Comme chaque partie de la plateforme suit la même structure, vous n'avez à l'apprendre qu'une seule fois. Après cela, tout semble familier et facile à utiliser. C'est un peu comme Lego, des pièces simples qui s'assemblent pour construire n'importe quoi, d'une tâche rapide à un flux de travail complet. La plateforme elle-même est une application web, donc il n'y a rien à installer. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur, de n'importe où. Parce que tout se passe dans un seul système, votre équipe peut collaborer en temps réel, et les mises à jour se synchronisent instantanément pour tous ceux qui travaillent sur le projet. Lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur le tableau de bord du projet. C'est là que vous pouvez voir tous les projets auxquels vous participez. En cliquant sur un projet, vous ouvrez son espace de travail dédié. Depuis l'écran principal, le menu de navigation à gauche vous donne accès à toutes les zones de la plateforme. Cela indique votre bit de réception, votre chat et toutes les applications et outils que vous utiliserez pour planifier et gérer votre production. Tout d'abord, commençons par le script. Les scripts peuvent être importés directement, permettant aux équipes de continuer à travailler sur leurs projets existants. Vous pouvez importer des scripts soit au format PDF, soit au format Final Draft. Pour importer un script, choisissez simplement le format, sélectionnez le type de script, puis glissez-déposez votre fichier dans la fenêtre de téléchargement. Les productions travaillent souvent avec plusieurs versions de scripts en même temps. La plateforme prend en charge un nombre illimité de scripts et plusieurs versions du même script. Vous pouvez facilement dupliquer un script à partir du menu, et il apparaîtra à côté de l'original. Vous pouvez également changer le type de chaque script dans le menu déroulant. Les premiers brouillons sont encore en cours d'évolution, tandis que le scénario de tournage est la version finalisée utilisée par l'équipe de production. Le scénario de tournage est la version utilisée pour le découpage du script. L'interface de l'éditeur s'adapte également en fonction du type de scénario que vous sélectionnez. Par exemple, les sitcoms multicaméra incluent souvent des actes, donc ceux-ci apparaîtront dans le menu. Les scénarios de films ne les utilisent pas, donc cette option est masquée pour garder l'interface simple. Travailler sur un scénario en collaboration est facile. Vous pouvez surligner n'importe quel texte et laisser un commentaire. Les commentaires apparaissent dans le panneau latéral.
où les collaborateurs peuvent répondre directement. Cela permet de garder les commentaires liés à la ligne ou à la scène exacte qui est discutée, donc les conversations ne se perdent pas dans les emails ou les outils de messagerie externes. L'éditeur de script comprend également un assistant IA. Si vous écrivez et devez faire des recherches, vous pouvez poser des questions sans quitter l'application. Par exemple, si je veux faire des recherches sur la période des Lumières, je peux taper ma question et cliquer sur « Demander à l'IA ». L'assistant peut aider à la recherche, fournir de l'inspiration et des informations contextuelles rapides pendant que vous écrivez. Ensuite, nous passons à la section de décomposition. L'outil de décomposition lit automatiquement votre script et identifie les éléments de production. Lorsque l'écran s'ouvre, il liste immédiatement toutes les scènes du script sélectionné. Pour exécuter une analyse automatique, je clique simplement sur « Mettre à jour l'analyse ». L'IA analyse le script et génère des listes d'éléments, de personnages, de lieux, d'équipements et d'autres composants de production. Une fois le processus terminé, les résultats apparaissent ici. Si nécessaire, je peux reclasser n'importe quel élément et il sera automatiquement déplacé dans la position alphabétique correcte. Cette section montre également combien de pages chaque élément apparaît, combien de fois il est mentionné et où il apparaît dans le script. Le plus important, c'est que je garde le contrôle total. Je peux désélectionner les éléments que je ne souhaite pas inclure dans ma répartition. Donc, l'IA fait le gros du travail, mais le producteur a toujours le dernier mot. Lorsque je clique sur « Enregistrer les tags », les éléments sélectionnés sont ajoutés à la base de données de production. La section de production est organisée d'abord par version de répartition, puis par type d'éléments, y compris les personnages, l'équipe, les lieux et plus encore. Par exemple, ici nous pouvons voir les personnages identifiés dans l'analyse. Ouvrir une fiche personnage me permet d'ajouter plus de contexte. Sur n'importe quelle carte, je peux générer une image d'aperçu en utilisant le module de génération d'images AI. Cette interface modulaire maintient tout connecté sans quitter la plateforme. Le même flux de travail s'applique aux emplacements. Dans la section production, je peux gérer les emplacements en créant des colonnes de flux de travail et en déplaçant les cartes entre elles. Cela permet aux équipes de suivre facilement quels lieux sont en cours de recherche, contactés, visités ou confirmés. Maintenant, voyons comment la plateforme gère la communication. La boîte de réception est votre centre de commande personnel pour les tâches de tous vos projets. Elle est personnalisée et seulement visible par l'utilisateur individuel. Si une tâche m'est attribuée, elle apparaît immédiatement dans ma boîte de réception. En cliquant sur la tâche, elle s'ouvre sur le côté droit de l'écran. À partir de là, je peux accéder à la carte où la tâche a été créée et voir qui en est propriétaire. Si j'ai besoin de clarification, je peux aller dans le chat et envoyer un message directement à mon collègue. Un peu plus tard, une fois la tâche terminée, je retourne dans la boîte de réception et la marque comme terminée. Je peux également mettre à jour la carte en ajoutant des photos, des notes ou des commentaires. Tout se met à jour instantanément pour le reste de l'équipe. Lors de cette conversation avec mon collègue, une nouvelle idée m'est venue. Je ne veux pas interrompre ma tâche actuelle, mais je ne veux pas non plus perdre l'idée, alors je l'ajoute à la section « Idées ». Les équipes créatives génèrent constamment des idées. La fonction « Idées » aide les équipes à capturer ces idées et permet aux meilleurs de remonter à la surface. Les cartes d'idées permettent d'attacher des vidéos, des images et des documents de support.
Les membres de l'équipe peuvent également voter et classer les idées. Aider les grandes équipes à collaborer de manière créative en temps réel. La tâche précédente sur laquelle j'ai travaillé a été créée dans une carte de tableau. Les tableaux sont le système de gestion de flux de travail intégré de la plateforme. À l'intérieur d'un tableau, vous pouvez créer des colonnes personnalisées et déplacer les éléments de travail à travers elles au fur et à mesure que des progrès sont réalisés. Par exemple, à faire, en cours et terminé, mais vous pouvez créer autant d'étapes de flux de travail que votre projet nécessite. Pour les initiatives plus importantes, qui nécessitent une coordination au sein de toute l'équipe, nous utilisons des épopées. Les épopées représentent des initiatives de travail importantes ou complexes. Elles aident les équipes à coordonner les tâches majeures qui demandent plus de temps pour être accomplies. Bientôt, les épopées seront également visibles dans d'autres formats, y compris un diagramme de Gantt, qui montrera comment le travail progresse et comment les tâches s'influencent au fil du temps. Passons maintenant à la section budget. Ici, vous pouvez créer un budget et choisir un modèle de registre. Une fois le budget créé, vous pouvez ajouter des articles et attribuer des catégories. La configuration du registre peut être gérée depuis le panneau en haut de l'écran. Très bientôt, l'IA classera automatiquement les éléments de votre décomposition de script selon le grand livre que vous avez sélectionné. Utiliser un registre local aide à aligner les budgets avec les normes comptables, les exigences fiscales et les formats de rapport. Dans la section budget, vous pouvez voir tous les éléments importés de la répartition du script précédemment. Ouvrir un élément vous permet de modifier ces détails. Vous pouvez également créer des catégories manuellement et spécifier si elles sont au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne. Les éléments peuvent être déplacés entre les catégories à tout moment. Discuter souvent à export en PDF ou Excel. Des workflows comme celui-ci peuvent économiser des dizaines d'heures par rapport à la création manuelle de budgets de production dans des tableurs. Ensuite, regardons le tableau de bande. C'est ici que les producteurs planifient la séquence des scènes à tourner. Vous pouvez sélectionner différents jours de tournage dans le menu ou en créer de nouveaux. Les scènes peuvent ensuite être attribuées à des jours spécifiques et réorganisées par glisser-déposer. Contrairement aux outils de planification traditionnels, ce tableau en bande reste connecté au script et au décompte. Si quelque chose change dans le décompte, le système vous alerte pour que votre planning reste précis. Une fois le calendrier de production finalisé, la plateforme peut automatiquement générer des feuilles de service. Les feuilles de service sont conçues à partir du calendrier de tournage et de la base de données de production. Une fois terminés, ils peuvent être exportés au format PDF et partagés avec la distribution et l'équipe. Pendant la pré-production, vous développerez également le look et le style de vos personnages. Le créateur de personnages vous aide à le faire. Vous pouvez télécharger des profils de personnages créés ailleurs. Ou générez-les directement à l'aide de l'IA. Entrez simplement des instructions décrivant le personnage. L'IA générera des esquisses visuelles dans différents styles qui peuvent être partagés avec votre équipe. Les profils de personnages sont automatiquement enregistrés et peuvent être utilisés dans toute l'application plus tard. Le cercle de production comprend également un éditeur de documents et un système de stockage de fichiers. Les documents peuvent être organisés autour de chaque projet. Vous pouvez créer des notes personnelles, des documents d'équipe et stocker des fichiers soit en privé, soit dans des espaces spécifiques. Enfin, passons à l'éditeur de storyboard.
En haut, je peux choisir quelle version de script utiliser. La section Storyboard affiche automatiquement toutes les scènes et les plans extraits du script. Ouvrir un plan révèle les détails sur la droite. Ici, nous pouvons ajouter des notes, des informations sonores et des détails de production. Si vous y travaillez avec un artiste de storyboard ou si vous avez des croquis existants disponibles, vous pouvez les télécharger pour les utiliser dans l'application. Mais l'éditeur de storyboard peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour créer de nouvelles scènes à partir de zéro. Cela peut être fait en utilisant des profils de personnages fictifs du créateur de personnages ou en incorporant des photos de votre distribution. Je vais vous montrer comment votre distribution peut être intégrée dans votre scénario. Tout d'abord, je vais retourner à la section de création de personnages. En plus de créer des profils fictifs de personnages, le créateur de personnages peut également stocker de vraies photos de casting. J'ai déjà téléchargé une photo qui pourrait être de n'importe quel membre de votre production. Ensuite, je vais revenir à l'éditeur de storyboard et choisir quelle prise je veux modifier ou à quel endroit dans une scène je veux insérer la nouvelle prise. Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire simplement en cliquant avec la souris entre deux prises de vue. Cela insérera une nouvelle prise de vue dans la scène à ce point de la séquence. Je vais ouvrir la carte de prise de vue à droite, puis ouvrir le bloc de génération d'images d'IA. Je vais choisir mon profil de personnage à inclure. Ensuite, je vais choisir le style que je veux utiliser pour l'image. Les images peuvent être créées dans différents styles, y compris un style de croquis au crayon qui convient particulièrement au plan de storyboard. Ajoutez ensuite simplement une invite écrite et l'application l'utilisera pour générer une image. Une fois qu'un plan a été créé, vous pouvez le modifier en ajustant les paramètres. Vous pouvez également inclure jusqu'à 3 personnages dans une seule prise. L'application garde toutes les images que vous créez, donc vous pouvez passer de l'une à l'autre à tout moment. Bien sûr, l'application vous permet à vous et à votre équipe de collaborer étroitement sur le storyboard en ajoutant des commentaires à n'importe quel plan à tout moment. Pour conclure, notre plateforme permet aux producteurs et réalisateurs de collaborer facilement sur des projets de films et de télévision. De l'écriture et de l'édition de scénarios à leur décomposition en éléments de production, l'établissement de budget, la création de storyboards et la planification des horaires de production. Tout au long du processus, la plateforme maintient tout le monde et tout en harmonie. Une fois qu'un projet commence, le flux de travail continue. Il ne redémarre pas à chaque étape. L'intention créative reste connectée. La planification reste connectée. Les budgets restent connectés. Les équipes n'ont pas besoin de réexpliquer les décisions ou de reconstruire les ressources. Quand l'histoire, les visuels, la planification et les coûts avancent ensemble, les équipes avancent avec clarté dès la première idée fragile jusqu'à l'exécution de production en toute confiance. Ceci est une plateforme pour la coordination de la production créative, du scénario à un package de films prêt à l'investissement jusqu'au lancement de la production. Liberté créative totale, clarté opérationnelle complète. Merci beaucoup.